Bonjour Christian. Bonjour Sébastien. Alors tu es Christian Mingré, le créateur de videotutoriel.com. J'ai eu le plaisir de te rencontrer lors d'un séminaire marketing à Paris et j'ai souhaité réaliser cette interview pour vous qui êtes en train de nous écouter afin de vous suggérer une stratégie marketing à appliquer dans votre activité et comment cette stratégie marketing peut vous permettre de percer sur votre marché. Alors Christian, avant d'aborder cette stratégie, peux-tu rapidement résumer ton parcours professionnel s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai 52 ans, j'ai pas mal de métiers derrière moi, d'activités, mais la principale, je dirais, celle qui m'a toujours passionné, je suis éducateur sportif dans la voile et la pédagogie est mon dada. Ce qui fait que j'ai transféré de la pédagogie que j'ai enseignée pendant X années, que ce soit aux débutants ou aux perfectionnés dans la voile, c'est-à-dire même au niveau national, sur Internet. Donc tout ce que je présente, il y a un aspect pédagogique qui est très très appuyé. Depuis 2005, je suis sur Internet, j'ai essayé plusieurs choses, dont le MLM, mais je n'étais pas du tout satisfait. Et en 2008, j'ai décidé de changer d'activité sur Internet pour développer la vidéo et surtout le tutoriel. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer des formations vidéo sous forme de tutoriel? Quel est l'élément déclencheur par rapport à ta nouvelle activité? C'est très simple. J'étais en contact avec Sylvie Laflamme. Pour ceux qui connaissent Sylvie Laflamme, eh bien, elle s'occupe du site Prêt à vendre et je suis beaucoup en contact avec elle depuis déjà un certain nombre d'années et elle m'a demandé de l'aider sur un autorépondeur qui était anglophone, qui est toujours anglophone et parce qu'elle avait des difficultés. Et elle m'a demandé est-ce que tu pourrais m'expliquer telle action à faire et je me voyais mal écrire à l'écran comment faire donc je lui ai dit je vais te faire une vidéo et tu me diras ce que tu en penses. Donc je lui ai fait la vidéo pour lui expliquer vraiment l'étape à mettre en place. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas des vidéos tutoriels en permanence? Donc c'est elle qui a déclenché. Et de son côté, elle a été enthousiasmée de la façon dont moi j'ai présenté. Donc de là, c'est déclenché tout ce qui a été mis en place après. Alors j'imagine que c'est un domaine dans lequel tu as au préalable effectué des recherches. Est-ce que tu connais l'origine du concept des tutoriels vidéo et aussi des tutoriels en général? Eh bien, je vais être franc avec toi. Non, je n'ai fait aucune recherche quand j'ai commencé. Il y a eu l'élément déclencheur. Donc, quand on m'a demandé, on m'a posé une question et que moi j'ai fait cette vidéo. Euh, et après, ça m'est paru totalement évident pour moi. Et après, là, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que c'était que les tutoriels, parce que je commençais à découvrir ce mot que je ne connaissais pas du tout. C'était un mot pour moi totalement j'ignorais ce que ça voulait dire, donc j'ai fait des recherches et je me suis aperçu que c'était en fin de compte un mode d'emploi, puisque le tutoriel en règle générale, c'est un mode d'emploi où on explique pas à pas comment agir et comment faire les choses. Le mode d'emploi, il existe depuis la préhistoire. Si on réfléchit bien à l'homme de la préhistoire dans la caverne, la première fois où il a pris un bâton, qu'il a assommé un animal, eh bien, il a expliqué aux autres par des gestes, il a mimé ce qu'il a fait. Donc c'était déjà un premier tutoriel visuel. Ensuite, il a commencé à dessiner dans les grottes, et puis on peut continuer comme cela. Mais le tutoriel a toujours existé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a appris quelque chose, qu'on a mis en pratique et qu'on veut l'enseigner aux autres, on l'explique pas à pas, puisqu'on a découvert qu'il y avait des étapes. Donc l'origine du tutoriel ou du mode d'emploi, c'est depuis que l'homme existe, hein, quasiment. Voilà. Alors je sais que de nos jours c'est un phénomène qui s'étend énormément sur les produits numériques, surtout pour les logiciels ou les plateformes de services en ligne. Alors justement je m'étais connecté sur un compte Gmail hier que j'avais laissé de côté pendant quelques mois. Et il y a une fenêtre qui est apparue en m'indiquant que l'interface avait changé. Et il y avait une vidéo d'explication justement qui montrait à l'écran les nouveautés. C'est comme sur SG Autorépondeur, hein, chaque client peut consulter nos vidéos de prise en main pour chaque étape, hein, la création de la liste, création du formulaire, création des emails, etc. Alors selon toi, Christian, est-ce que les vidéos tutoriels se limitent exclusivement aux produits numériques tels que les logiciels ou interfaces web? Autrement dit, qui peut réellement créer des vidéos tutoriels? Alors tout d'abord, j'aimerais dire que les vidéos qui sont sur GeoAutorépondeur sont de très bonne qualité, et je t'en félicite.
Et autrement, le vidéo tutoriel peut être utilisé dans n'importe quel domaine et pas que dans le numérique et dans le logiciel. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est passionné de jardinage et qui a l'art de la coupe pour les arbres fruitiers. C'est quelque chose qui demande une connaissance et quand on a cette connaissance, on peut la partager avec les autres en créant des vidéos tutoriels sur comment couper un framboisier, de quelle façon, avec quel outil, dans quel sens on fait la coupe, ainsi de suite, à quel moment, à quelle période de l'année, ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je prends une autre possibilité. Je connais un garagiste qui lui a créé des vidéos tutoriels pour expliquer comment faire une vidange et expliquer aussi où est-ce qu'on pouvait acheter le matériel. Alors c'est pas bien vieux, c'est très récent puisque c'est quelqu'un que je connais, à qui j'ai proposé l'histoire et il a trouvé ça très passionnant. Donc il a commencé par faire des vidéos tutoriels sur la vidange et il pense mettre en place d'autres vidéos tutoriels sur comment changer les plaques de frein à l'avant. Donc ce sont des petits actes qu'on peut faire tous chez soi. Beaucoup de gens aiment faire la mécanique. Après, savoir où acheter le matériel au bon endroit, acheter quel matériel, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie des vidéos tutoriels. Oui, donc finalement, presque tous les types de marchés peuvent être concernés par la formation en vidéo. Et est-ce que tu as encore d'autres exemples à donner un peu plus... Oh oui, des exemples, il pourrait y en avoir énormément. On peut prendre n'importe quelle entreprise qui passe du temps à répondre à leurs clients et que il y a toujours des questions qui viennent de façon récurrente. C'est-à-dire que les gens appellent toujours pour la même raison, parce ils n'ont pas lu le mode d'emploi ou parce que le mode d'emploi n'est pas forcément de bonne qualité, mais de plus en plus les gens ne veulent plus lire le mode d'emploi. Déjà que il y avait une étude qui avait été faite en 2004-2005. Pour l'électroménager, il n'y avait que 7% de la population française qui ouvrait le mode d'emploi. Il ne l'ouvrait que quand il y avait la panne. Donc on peut imaginer que tout le monde a reçu son téléphone à l'heure actuelle. On a tous un téléphone portable. Ouvrir le mode d'emploi d'un téléphone portable, c'est horrible. Donc on y va plus à l'intuition. Donc on peut imaginer de créer des vidéos tutoriels sur comment utiliser son téléphone portable, les actions principales, les actions avancées, etc. Et ça ferait gagner énormément de temps à beaucoup d'entreprises qui gagneraient, je suis sûr, au minimum 25%, voire 50% de leur temps en réponse par téléphone ou par courriel. Donc voilà. Alors c'est un peu comme ça qu'on a procédé chez SG Autorépondeur au départ. Effectivement, on avait des questions récurrentes, surtout sur la création du formulaire, les créations des emails, la programmation des envois. Et donc les vidéos ont été créées, de toute façon elles devaient être créées, mais du coup elles ont été créées en incluant toutes ces questions qui ne reviennent plus. Et c'est vrai que le gain de temps en termes de suivi client, il est considérable. Ah oui, tout à fait, hein. Je suis persuadé que toutes les entreprises. Alors, c'est aussi un métier hein, de savoir faire un bon tutoriel parce que pour moi, un bon tutoriel, c'est expliquer pas à pas, mais c'est aussi éduquer la personne qui va regarder la vidéo, qui va écouter et suivre le cheminement. C'est vraiment éduquer la personne. On va prendre l'exemple du téléphone. On a l'habitude d'utiliser le téléphone d'une certaine façon et on arrive toujours à des moments où on est en échec par rapport à une étape donnée. C'est tout simplement parce qu'on ne prend pas le bon cheminement. Et le fait de faire une vidéo tutoriel, on va expliquer à la personne en vidéo que le cheminement idéal est celui-ci. Alors on ne va pas lui dire que le cheminement qu'il prend n'est pas le bon, mais on va lui dire en faisant ceci, 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 vous allez arriver à tel endroit et vous ne serez pas confronté à telle situation. Et donc c'est vraiment éduquer aussi les personnes d'une autre façon et de façon très, très ludique, puisque un tutoriel peut être aussi très très ludique. Alors, en quoi peut-on considérer que la création de vidéos tutoriels est une stratégie marketing et que cela permette de percer sur son marché? Peut-être en reprenant l'exemple du garagiste. Alors voilà, le garagiste, lui, il a vite compris quand je lui ai expliqué le procédé, il s'est dit, bah moi je veux toucher tout le bassin qui est autour de moi et il est énorme parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est une grande ville, et il y a beaucoup de gens qui viennent tous les jours travailler dans cette ville. Et donc lui, il s'est dit, eh bien je vais toucher cette population en leur offrant gratuitement des exemples, des vidéos tutoriels pour faire une vidange, pour changer les freins. Et le jour où ils vont avoir un problème mécanique sur leur véhicule, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont s'adresser à moi puisqu'ils me connaissent. Je leur ai apporté
des vidéos tutoriels soit gratuits, soit pas très chers. Et à partir de ce moment-là, ils vont faire confiance et ils vont venir me voir. Donc lui, il a vraiment compris l'intérêt de cela. Et donc c'est en ça qu'on peut vraiment attirer un autre public qu'on n'aurait pas touché autrement. Et on peut le faire dans n'importe quel domaine à ce niveau-là. Là, on va un petit peu changer de sujet parce que là, j'ai une question un peu particulière. Est-ce que tes clients t'ont déjà posé la question concernant le mot tutoriel au pluriel? Est-ce qu'on dit tutoriel ou tutoriaux? Alors non, on m'a pas posé la question. Moi, je dis des tutoriaux, je dis du tutoriel. Je suis allé voir les définitions, c'est un petit peu complexe. Alors le mot viendrait du mot tutorial en anglais, mais si on va sur Wikipédia, c'est aussi didacticiel, tutorat, donc il y a énormément. Donc je peux pas dire qu'on dit tutoriel ou tutoriaux, voilà, au pluriel. Moi, j'emploie les deux termes. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose qui va être défini. Pour l'instant, suivant les lectures que je fais, eh bien, je vois les deux mots, donc il y a pas de, pour moi, ça me gêne pas de dire des tutoriels ou des tutoriaux. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour créer une vidéo explicative, un tutoriel, il faut respecter une certaine démarche. J'imagine que se former, c'est quand même important. Alors, tu proposes justement une formation qui nous explique comment créer un tutoriel vidéo, comment procéder pour la préparation, quelle structure choisir. J'ai vu que c'était réparti en 5 volumes. Que vas-tu aborder dans ces différents modules? Alors tout d'abord, je veux faire comprendre aux personnes que créer un tutoriel, on peut le faire en 24 heures. C'est le premier module que j'ai créé parce que on peut créer de façon très simple un tutoriel en 24 heures. Il suffit qu'on ait la compétence ou la connaissance d'un sujet ou d'une passion. Je reprends l'exemple du jardinier qui a une connaissance dans les coupes des arbres fruitiers. Eh bien, il peut faire tout de suite un tutoriel très rapidement. Il y a eu des étapes à mettre en place. Et moi, ce que j'explique, c'est justement de mettre ces étapes en place, mais aussi tous les outils qu'on va pouvoir mettre rapidement et simplement sur Internet pour pouvoir, eh bien, toucher le maximum de monde. Que ce soit en proposant de façon en payant le tutoriel ou pour se créer une liste de personnes qui seraient intéressées par des sujets. Donc voilà, ça c'est la première offre, le premier module que je propose. Ensuite, on va aller, le deuxième module sera plutôt de créer des tutoriels de produits gratuits et on va vendre notre connaissance de comment utiliser ces produits gratuits. Je vais prendre l'exemple sur Internet, OpenOffice par exemple. Beaucoup de gens me demandent est-ce que je pourrais avoir une formation sur cet outil OpenOffice parce qu'il y a énormément de possibilités avec la suite d'OpenOffice. Donc, et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent parce que c'est gratuit. Donc on peut créer des choses, des vidéos tutoriels très très intéressantes à ce niveau-là. Donc ça c'est le volume du deuxième mois. Le troisième mois, eh bien, c'est le contraire. On va prendre des outils qui sont payants et on va faire des tutoriaux sur ces outils payants. Et là, on va rentrer dans un système d'affiliation. Comment est-ce que l'on peut faire de l'affiliation grâce à nos vidéos tutoriels? Pour résumer un peu, comment créer des vidéos tutoriels sur des produits payants, mais comment en fait pouvoir recommander ensuite ces produits payants en touchant une commission. Voilà, c'est ça. Donc on va faire des vidéos qui seront gratuites, accessibles à tous. Et comme les gens vont être intéressés, ils vont acheter le produit. Et donc nous, on va proposer un lien, ce qu'on appelle un lien d'affilié, qui va permettre de toucher une commission à ce moment-là. Donc ça, il y a toute une technique à mettre en place à ce niveau-là qui est très intéressante. Le quatrième module, lui, va être un petit peu différent. Je vais reprendre les 3 autres modules et permettre aux personnes d'affiner, de proposer la vidéo tutoriel par écrit et en audio. Il y a des techniques, il y a des possibilités, des choses très très simples à faire, mais que quand on ne connaît pas, eh bien effectivement c'est difficilement réalisable. Donc là, il y a tout un aspect marketing qui vient se mettre en place par rapport aux vidéos tutoriels. Et le 5e module, eh bien, c'est comment créer une formation complète en vidéo tutoriel. Donc là, c'est vraiment la grosse formation sur un sujet qu'on a décidé de toucher. Par exemple, la coupe des arbres fruitiers. Et là, on va réunir tout ce que l'on connaît et on va créer vraiment comme un gros livre sur la coupe des arbres fruitiers. Et là, ça sera des vidéos tutoriels sur la coupe des arbres fruitiers. Il y a des gens qui sont intéressés pour acheter, je dirais, tout l'ensemble plutôt que d'acheter individuellement. Ils vont acheter l'ensemble parce que ils savent que généralement c'est moins cher d'acheter
un ensemble, un package complet que d'acheter des petites vidéos, des petites formations à droite à gauche. Donc, voilà. Donc là, c'est les cinq modules qui seront mis en place. Oui, et puis en fait, moi je suis en train de penser aussi à d'autres idées de vidéos tutoriels pour la vie quotidienne, sans parler forcément de produits ou services, même en ligne ou physique, mais comment se maquiller par exemple pour les jeunes adolescentes. Tout à fait, il y a beaucoup d'ailleurs de vidéos sur YouTube, sur Dailymotion à ce niveau-là, tout à fait. C'est clair que dès qu'on a une passion, dès qu'on a une connaissance, alors c'est vrai que moi je m'adresse beaucoup aux anciens, entre guillemets. Hein, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de retraités, et ces retraités ont eu un métier. Ils ont pratiqué pendant 40 ans un métier, et ils ont une connaissance. Cette connaissance, eh bien, elle part avec eux. C'est-à-dire que de plus en plus, ils sont remplacés, mais ils n'ont pas eu le temps de donner leur expérience aux jeunes qui arrivent sur le marché. Et à partir de là, eh bien, il y a une perte. On perd des notions. Je suis un passionné de voile, j'ai travaillé dans la voile, je suis aussi un passionné de vieux gréement. Quand il a fallu reconstruire des bateaux à l'ancienne, eh bien, ça a été une véritable recherche. Il a fallu aller chercher des anciens, des charpentiers de marine qui connaissaient les techniques que nos ancêtres avaient utilisées et ainsi de suite. Donc il y avait encore cet échange verbal, mais si c'est pas noté, si c'est pas notifié, si c'est pas filmé, ainsi de suite, eh bien tout ça va venir à disparaître au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'il est important de partager, et c'est un moyen de le faire. Et chaque personne qui a travaillé, qui a une connaissance, je discutais avec quelqu'un de ma famille qui travaille au chantier de l'Atlantique. Il y a des gars, ce sont des vrais professionnels de la soudure. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans une soudure particulière, et on fait appel à eux pour cette soudure. Ils sont envoyés quasiment dans le monde entier pour faire ce genre de soudure. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut partager. Il ne faut pas que ça soit gardé dans un endroit secret. Il faut que cela soit partagé. Et je suis sûr qu'il y a des techniques de soudeur qu'on n'utilise plus parce que ça n'a pas été transmis. Donc voilà pourquoi moi j'estime que les vidéos tutoriels, il y a vraiment un potentiel énorme, énorme, énorme pour faire un partage des connaissances. Oui, c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec toi. Alors pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur ta formation, Christian, ben, j'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo. Je pense que cela va intéresser nos auditeurs. Pour conclure, Christian, quel matériel préconiserais-tu à ceux qui veulent désormais créer et se lancer dans la formation en vidéo, en tutoriel? Alors, bien sûr, il y a du matériel payant, ainsi de suite, mais au départ, il faut commencer avec du matériel qui est gratuit. On va commencer à gagner un petit peu d'argent et on pourra se payer du matériel plus conséquent qui fera gagner du temps. Mais au départ, on peut commencer avec du matériel gratuit. Les deux seules choses qu'on va avoir besoin de payer pour commencer à avoir des vidéos tutoriels et les mettre sur Internet, ça va être un hébergement et un autorépondeur. Ça, ce sont vraiment les deux produits qu'on ne peut pas ne pas utiliser, sinon, eh bien, on n'avancera pas. Alors, l'autorépondeur, ben, tu peux en parler mieux que moi. C'est tout simplement pour se créer des listes par rapport aux thèmes qu'on va choisir dans nos tutoriels. Et un hébergement, eh bien, ça va être pour avoir une vue eh ben, sur le monde, hein, pour qu'on puisse montrer qu'on est là, qu'on propose des choses. Et à partir de ce moment-là, donc, ce sont vraiment les deux investissements de départ. Donc le premier module que moi j'ai mis en place, je suis parti sur un budget de 20 euros. Donc 20 euros pour l'hébergement web, donc pour héberger en fait ton site internet. Donc voilà un petit peu l'investissement. Donc ça, c'est un investissement qui est très très vite rentabilisé. Les gens qui viendront sur le site verront que j'ai mis trois exemples de produits que j'ai créés sous cette forme-là et qui ont rapporté un chiffre d'affaires de plus de 2500 euros. Ce sont des petits tutoriels qui coûtent entre 5 et 10 euros. Et donc, ça a rapporté un chiffre d'affaires de 2500 euros. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. Donc là, tu as mentionné ce matériel-là pour commencer à créer des vidéos sur des produits sur Internet. Et pour ceux qui aimeraient se lancer dans la création de vidéos, admettons, je ne sais pas si on parle du boucher qui veut bien expliquer comment cuisiner sa viande ou... Oh ben là, il va lui falloir une caméra. Hein, donc, il existe des petites caméras qui sont pas très chères, hein, à 120, 130 euros. On arrive à trouver des caméras comme les caméras Flip ou Kodak.
ou un caméscope, hein, voire même certains téléphones qui maintenant sont de plus en plus performants au niveau pour filmer. Avoir quelqu'un derrière la caméra pour filmer, parce qu'on ne peut pas être devant et derrière à moins d'avoir un trépied, tout plein d'installations. Et surtout avoir un bon éclairage. Donc c'est surtout ça qui va faire qu'on va avoir de très bonnes qualités de vidéo. Et à partir de ce moment-là, moi je pourrais expliquer aux personnes qui sont intéressées à ce niveau-là comment créer, se fabriquer leur propre lumière, puisque j'ai déjà fait des vidéos pour ma formation Club Formation Vidéo, et je pourrais partager avec les personnes intéressées cette information-là. D'accord. Une fois que la vidéo a été créée, admettons, tu recommandes de l'héberger directement sur son site internet via son hébergeur ou plutôt une plateforme? Alors, plutôt une plateforme, tout simplement parce que le problème de la vidéo, c'est que c'est très lourd et s'il y a beaucoup de monde à passer, effectivement, on va commencer à avoir un hébergement qui va avoir beaucoup de bandes passantes, donc il va falloir en payer plus, plus, plus. Donc, il existe des sites comme Amazon S3 où on peut stocker nos vidéos qui sont très simples d'utilisation. Et là, pareil, j'ai une formation là-dessus où je pourrais montrer aux personnes facilement comment l'utiliser. Mais il existe aussi une plateforme comme YouTube qui vient de mettre des petites choses en place qui permettent d'avoir les vidéos sur YouTube sans qu'elles soient accessibles aux autres. C'est-à-dire que voilà, bon, c'est pas très complexe, c'est une nouveauté et il n'y a que ceux qui connaissent le lien qui peuvent voir la vidéo. Donc au départ, ça peut être un bon moyen de tester, de commencer sans avoir à investir sur Amazon S3. Et une fois qu'on a commencé à développer un travail ou quelque chose d'intéressant, eh bien on peut utiliser la plateforme Amazon S3 qui est vraiment très très bien pour ça. Oui, donc en fait, la seule différence, c'est que YouTube est gratuit au départ, quoi, pour commencer, c'est peut-être Voilà. intéressant. Eh bien, écoute, merci Christian d'avoir répondu à ces questions. Bah, c'est avec grand plaisir. Alors, merci à vous d'avoir écouté cette interview. Vous trouverez un lien d'accès donc direct à la formation proposée par Christian Mingré pour créer efficacement des tutoriaux vidéo. C'était Sébastien, le concepteur de SEO Autorépondeur, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview, et également à très bientôt Christian. Merci de ton accueil et puis à très bientôt dans l'espoir de te voir rapidement en physique et de serrer la main une nouvelle fois. Ça a été fort agréable. Merci à Bonne toi. journée. Au revoir.